coup, bonjour, bienvenue pour cette petite rediffusion pour ce direct. Donc, je suis avec monsieur Aurélien Gob de Randstad, Enchanté. bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes là pour répondre à nos questions. Donc, je vais commencer de suite. Est-ce que, pour commencer cette interview, vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que fait votre agence d'intérim? Ouais. Donc je m'appelle Aurélien Gob, je suis chez Randstad In-house donc depuis 4 ans. C'est une filiale du groupe Randstad. Notre particularité, c'est que nous, on est au sein de l'usine. Voilà. Donc moi, je recrute essentiellement pour Boncolac dans l'agroalimentaire. Et après, on a l'agence Randstad Généraliste qui, elle, va recruter pour tous les acteurs de l'agroalimentaire en général. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au parcours des candidats. Comment gérez-vous le suivi d'un candidat jusqu'à son recrutement? Alors, un candidat chez Randstad va être recruté de trois façons, généralement. Soit il postule à une annonce qu'on passe sur différents canaux, soit on va accéder à des CV Tech, comme France Travail, Hello Work, Indeed, des choses comme ça. Ou alors envoyé par des organismes comme la mission locale, par exemple. Très bien. Du côté des entreprises, quels sont les postes qui recrutent le plus chez vous et chez vos entreprises partenaires? Alors, nous, généralement, ça va être le poste d'agent de production agroalimentaire. Essentiellement, après on va avoir tous les métiers qui sont dans l'agroalimentaire. Donc on va avoir des cuisiniers, des techniciens de maintenance, des conducteurs de ligne, des agents de nettoyage également, et tous les services annexes donc, qui vont être autour et un peu plus bureau. Très bien. Ok. Dans votre expérience, avez-vous eu déjà, dans votre expérience, avez-vous déjà été confronté à des demandes plus atypiques de la part des recruteurs ou des candidats? Généralement non, c'est des profils assez basiques. Après, on va s'adapter plutôt aux candidats. L'agroalimentaire, c'est des horaires assez flexibles qui peuvent convenir à tout le monde, des personnes qui vont préférer travailler de nuit, en horaire décalé. On a des clients également qui vont recruter en horaire de journée, donc qui peuvent plus correspondre, par exemple, à une personne qui est toute seule avec des enfants aux horaires de journée. Donc il y a vraiment tous les profils. Généralement, on arrive quand même à accéder à toutes les demandes à peu près. Ouais, c'est très flexible. Ouais. Du coup, au-delà du recrutement, est-ce que vous proposez aussi des solutions pour accompagner les candidats, notamment pour trouver plus facilement un emploi, que ce soit du permis, ce genre de choses? On essaye au maximum, soit avec des structures du coup qui sont à l'aide au retour à l'emploi. La mission locale en fait partie. Il y a Viltaïs, il y a la Sauvegarde, le CADA. Voilà, il y a plusieurs organismes. Et également, il y a le FAST qui existe, donc le Fonds d'action solidaire pour les travailleurs temporaires. Donc là, c'est toutes les agences d'intérim qui cotisent à un fonds et eux vont aider à la mobilité, donc louer un véhicule, financer un permis de conduire, mais également au logement ou à la garde d'enfants. Vous le disiez juste avant, niveau du coup, il y a des aides justement pour le permis, Oui. trouver ce genre de véhicule. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui, niveau de l'intérim, d'avoir un véhicule ou pas Alors, c'est un frein dans le sens où la plupart des usines agroalimentaires vont être sur l'agropole, donc à Estiac, ou la technopole qui maintenant est à Sainte-Colombe. C'est pas très bien desservi par les bus, c'est essentiellement en horaire de journée pour les bus, donc pas forcément qui colle avec la l'horaire production. de nuit ou Voilà, ça? les horaires de nuit ou les horaires décalés, quand vous embauchez à 5 heures du matin, il n'y a pas de bus par exemple. Donc ça peut être un frein. Très Voilà. bien, Ça peut être un frein, mais on essaye d'y répondre. Voilà. très bien. Et du coup, selon vous, quelles sont aujourd'hui les qualités et compétences essentielles pour un candidat? La première, ça va être la volonté. Voilà. Accéder à une usine agroalimentaire ne demande pas forcément de compétences particulières, hormis la volonté et, on va dire, la flexibilité au niveau des horaires. Donc, accepter de travailler tôt le matin, des choses comme ça, sur des horaires, par exemple, 5h, 13h ou 14h, 22h, ou la nuit spécifiquement, mais surtout la volonté. Le secteur agroalimentaire recrute énormément sur la jeunesse. C'est un secteur qui se développe beaucoup et où on peut accéder sans formation de base et évoluer après au sein directement des Et se faire entreprises qui former. forment, exactement, qui Ok. forment énormément en interne à différents métiers. Ok. Et du coup, enfin, qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui sont actuellement en train de nous écouter? Et surtout qu'elles n'hésitent pas. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait qu'on peut pas faire. C'est déjà la première règle. Chez Boncolac, donc qui est une usine de l'agropole, chez qui je suis implanté, la plupart des titulaires sont rentrés en intérimaire déjà de base, sont rentrés à des postes d'agents de production, donc des postes qu'on appelle basiques, et ont évolué. La plupart sont devenus soit conducteurs de machine, pardon, soit chefs d'équipe. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez de la mobilité, donc c'est pas forcément une voiture, hein, on peut aller travailler en trottinette. J'ai beaucoup d'intérimaires qui viennent en trottinette ou à vélo. Il y a des périodes plus faciles que d'autres quand on est en trottinette, forcément. Mhm. Mais voilà, des fois, faire 2-3 mois d'intérim en trottinette permet d'accéder au permis de conduire et ensuite, nous, on vous aide à louer une voiture au début, le temps d'en acheter une. Mais surtout, la volonté, et c'est pas parce qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas d'études dans ce secteur qu'il faut pas y aller. Voilà. Ok.
Écoutez, merci beaucoup Aurélien d'avoir été Avec avec grand nous. plaisir, merci à vous. Et puis je laisse la parole au direct et merci à vous.